Bonjour, bonjour. Je suis Steve Biko l'Ouragan, président de la CAPOR. Moi, je dis que je suis déçu de Bleu Goudé, de Mamadou Koulibaly, de Tafi Nguessan. Moi, j'ai mes raisons. Je sais pourquoi je dis je n'ai plus confiance en cette personne. Tafi Nguessan, tout le monde sait déjà que c'est le Judas, c'est le traître. Et la honte fait qu'il s'accroche au parti à partir du logo d'après lui. Il fait toujours croire au monde entier qu'il est le président du FPI. Or, nous savons bel et bien qu'il a été exclu du parti depuis le congrès de Mama. Donc, il a décidé de pourchasser ses camarades, les mettre en prison. Voilà. Donc, tout ça, c'est connu. Tout le monde sait ça. Mamadou Koulibaly, c'est l'homme, la plus grande déception même, c'est lui qui est là. Parce que lui, depuis 2006, il a fui le pays. Il allait déposer sa famille au Ghana. Et il était en train de monter son parti en cachette. L'argent qu'on lui donnait pour son budget en tant que président de l'Assemblée nationale, lui prenait cet argent-là pour construire son parti. C'est-à-dire pour créer son parti et puis surgir après. Donc, quand il s'est rendu compte que Laurent Gbagbo a été enlevé du pouvoir, puisque après Afi, c'est-à-dire avant, après Afi, Sangaré, après Sangaré, c'est la première dame Simone Gbagbo. Après la première dame Simone Gbagbo, c'est lui, Mamadou Koulibaly. Donc, puisque les trois autres personnes ne sont plus là, lui maintenant qui prend la relève. Mais il dit des choses qui ne vont pas avec l'esprit du parti. Et comme tous ses camarades n'ont pas apprécié ses propos et ses démarches, alors il a trouvé bon lui-même de quitter le parti. Et il raconte partout que, parce que je suis Doula, et que c'est un parti de bêtés, voilà pourquoi on m'a chassé. Pourquoi tu peux être mauvais comme ça? Et tu tiens ce genre de propos. Et cet individu-là, moi je me rappelais très bien quand nous étions encore dans les espaces de libre expression, c'est-à-dire à la Sorbonne, dans les parlements, des rumeurs étaient en train de dire que le président Laurent Gbagbo est sorti avec la fille de Mamadou Koulibaly. Mais sa fille là, c'est une gamine. Même si Laurent Gbagbo n'a pas la crainte de Dieu, il ne peut pas poser ce genre d'acte-là. Lui, Mamadou Koulibaly, il a fermé sa bouche. Il n'a même pas osé démentir. Or, ça a été exploité par la DGSE française pour frapper l'esprit et la mentalité des Ivoiriens, afin qu'il y ait un désordre au milieu de nous. Parce que bizarrement, ce Mamadou Koulibaly était aimé à cause du président Laurent Gbagbo. C'est là que j'ai compris que ce monsieur-là, il avait deux ambitions dans la tête. Voilà pourquoi il fait des réactions et des sorties bêtes et idiotes. Et ces sorties-là, on fait croire que non, ce n'est pas lui qui a dit. Vous pensez que nous, on ne voit pas clair ou bien on ne sait pas ce qui se passe. Je viens à Charles Bleu Goudé. Charles Bleu Goudé. Moi, Biko, j'étais parmi les orateurs qu'on avait convoqués lors d'une plateforme pour réfléchir sur la mission que nous devions avoir concernant les élections de 2010. C'était précisément en août 2010, parce que les élections devaient avoir lieu en octobre. Et nous avons été convoqués, nous avons passé pratiquement un week-end à la résidence Maya. Voilà. Celui qui nous rendait visite, puisque c'est lui qui a organisé ça, c'était Bleu Goudé. Il nous rendait visite chaque soir. Il restait avec nous de 22h minuit, parfois minuit jusqu'à 2h du matin. Mais dans ses propos, quand je l'entendais parler, j'avais l'impression qu'il y avait un langage dur envers le président Rwanda. Parce que même quand on ne respecte pas quelqu'un, on peut dire quand même monsieur. Mais quand il prononce le nom Gbagbo, n'est pas le funérail de mon père. Gbagbo m'a fait ça, Gbagbo m'a fait ça. Bon, moi j'étais choqué, j'étais scandalisé. Nous autres, on est dans le bas peuple, nous on peut dire, mais toi,
qui est reconnu comme un leader charismatique de la jeunesse. Et à un moment donné, même tu as été nommé ministre dans le gouvernement. Quand même, il y a ce respect-là. Un minimum de respect quand tu es entre nous. Nous étions 50. Nous étions 40, pardon. Et tu es entre nous, il y a un minimum de respect. Monsieur le Président, nous-mêmes, on a demandé à voir le président ce jour-là, mais lui s'est fâché. Quand on me dit qu'il ne respecte pas le vieux ou bien le président, c'est pas faux, c'est vrai. Alors souvent, il y a des propos qui tiennent. Quand le président Laurent Gbagbo l'appelle, et puis ses camarades demandent, c'est qui? Il dit, c'est pas le vieux con. C'est comme ça, il part. C'est comme ça, il part. Il a même traité le président Laurent Gbagbo de lâche à la Cour pénale internationale, à la Eouchon. Et les propos sortent des pro-Soro. Parce que lui, Blé, depuis la haie, il appelle Soro. Il appelle ses alliés. Ses alliés sont les KKB, ce sont les Soro. Quelqu'un ne va pas me dire que c'est faux. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il a fait un courrier qu'il a adressé à KKB. Non, arrêtez ça. Cette façon de se comporter là, ce comportement ne va pas le crédibiliser. Vous cherchez un remplaçant du président Laurent Gbagbo. Mais vous cherchez son remplaçant et vous pensez que c'est Blé qui va être son remplaçant. Et pendant que Blé lui-même, il ne respecte pas celui qui doit remplacer. C'est que Laurent Gbagbo n'est pas son icône. Il s'érige en pro Gbagbo, c'est rusé et c'est malin. Nous tous, on voit ça. C'est ceux qui ne le connaissent pas, qui pensent qu'il est sincère dans ce qu'il fait. Sinon, eux, leur souhait, c'est que ces pays-là n'ont qu'à les garder jusqu'à... Et puis, Laurent Gbagbo sera pris par l'âge. On va dire non, le plus jeune, c'est comme c'est Blé, et qu'il est beaucoup aimé, lui, il n'a qu'à sortir, et puis il va être candidat, et bien il va remplacer le président Laurent Gbagbo. Après Laurent Gbagbo, là, il y a Simone Gbagbo. Après Simone Gbagbo, là, il y a beaucoup de jeux. Voilà, nous tous on est là. Carrément. Regardez. Quand tu étais leader de la jeunesse patriotique, avant qu'on te nomme ministre, tu devais nous appeler, tu devais aussi nous convoquer pour mettre un remplaçant pour continuer le combat, puisque le combat n'était pas fini. Toi, tu as accepté d'être ministre, tu es parti au gouvernement, tu n'as rien dit. Quand ça a commencé à tirer, toi, dans le noir, toi, tu créais tes réseaux, et puis tu as fui à partir du 16 mars. Tu nous as laissés dans la gadoue, là. Tu nous as laissés dans le feu, et les enfants, les gens sont morts, les gens. Plusieurs personnes demandaient après toi. La personne que nous on voyait, c'était Damanan Pika, c'était pas toi. Et puis toi, un peureux comme ça, c'est toi qui as venu demain, où on est rentré au pays, tout est rentré dans l'ordre. Toi, tu as venu dire que ouais, tu vas être devant. Moi seulement, il ne va pas dégoûter. Carrément. C'est la Côte d'Ivoire, c'est la propriété privée. Moi, il rentre, il va chez moi. Moi, j'ai dit à Maître Zokou, il est avocat ou bien il est politicien. Maître Zokou, il est avocat ou bien il est politicien. Il n'a qu'à nous dire la vérité. Quand il dit à la Cour pénale internationale, rien ne rentre là-bas, rien ne sort. Ça veut dire que la signature, ce n'est pas venu du président Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo n'est pas reconnu comme le président du Front populaire ivoirien. Donc ça suppose que lui, Maître Zokou et son Blé Goudé, là, ils reconnaissent Afi comme président du Front populaire ivoirien. Mais quand le Front populaire ivoirien devait être créé, vous étiez là, Maître Zokou, là, toi tu étais là. Quand le FPI devait être créé, est-ce que toi tu étais là? Est-ce que Blé lui-même il existait? Vous savez où le FPI est quitté? Vous savez quel jour ça a été créé? Vous savez comment les gens font pour constituer le parti et créer le parti? Ce que tu n'as pas vu et ce que vous ne savez pas, arrêtez de manigancer de faux trucs. Le congrès de Mama a décidé que Laurent Gbagbo a été élu président du Front populaire ivoirien. Ça n'est terminé. Nous sommes des militants ou sympathisants du parti. Quand Laurent Gbagbo a été injustement enlevé du pouvoir et que le parti risquait de disparaître, parce que l'objectif du système FOCA, c'est-à-dire de Draman Ouattara avec tous ses amis, c'était de faire disparaître le FPI. Mais ils se sont rendus compte que le FPI tenait bon et que le FPI était encore très fort. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à corrompre quelqu'un. C'est-à-dire,
des cadres du parti, du nom d'Afingesi, pour fragiliser le parti. Draman même a dit qu'il allait réduire le FPI à zéro. Il a même dit. Il dit qu'il va anéantir le FPI. Il a pas sorti ça de ses propos. Donc nous, on va continuer avec Afi. Non. Donc les militants qui sont incarnés dans les fédéraux avec les cadres du parti se sont mis ensemble pour organiser un congrès. Et l'organisation du congrès, Afi N'Guessan a été avisé. Lui, il n'a pas voulu raison entendre parce que pour lui, le congrès qui allait être organisé à Mama allait être en sa défaveur. Donc, il fallait plutôt qu'il alerte les dirigeants, c'est-à-dire Draman Ouattara, pour qu'on mette fin au congrès de Mama. Ce que les fédéraux, les militants et les cadres du parti n'ont pas accepté. Le congrès a eu bel et bien lieu. Afi ne s'est pas rendu là-bas. Les élections ont eu lieu, Laurent Gbagbo les a remportées. Donc, une fois que Laurent Gbagbo les a remportés, automatiquement, il a été reconnu comme président du Front populaire ivoirien. Ça, c'est l'esprit démocratique, c'est le fonctionnement typique même de la démocratie qui est là. Le bureau a été constitué. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu veux? Toi, Zoku, tu veux quoi? Toi, tu es avocat de Blé Goudé. Ou bien tu es homme politique. Parle de Blé Goudé. Laisse le président Laurent Gbagbo tranquille. Laurent Gbagbo, là, il a ses avocats. C'est le maître à titre. Donc, arrêtez de pleurer. Vous allez me dire, ouais, preuve qui montre que Zoku a parlé. Moi, je vais vous montrer ça. Parce que moi, je ne m'occupe pas de ça. Et voilà. On va mettre Zoku là. Hein.
Celui qui a parlé là, c'est qui? C'est pas Maître Zoku, avocat de Charles Blé Goudé. C'est pas lui qui a parlé. Il a fait comprendre que rien ne rentre comme ça. Vous comprenez? Que tout est fouillé, tout est vérifié. Mais moi, je vous dis que les hommes rentrent. De toute façon, on ne peut pas parler de lui, avocat, il est avocat, c'est normal. Mais les hommes rentrent, les hommes sortent. La nourriture rentre, la nourriture sort. Les documents rentrent, les documents sortent. Blé lui-même, là, il appelle Soro. Depuis la haie, depuis sa détention, il appelle Soro. Il appelle tous ses camarades qui sont à Abidjan et qui sont à Paris. Il les appelle. Il a eu même à appeler paix à son âme, celle qu'on appelle Bérénice, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Elle est membre du COJEP. Sur son lit d'hôpital, tout le groupe du COJEP, tout le groupe s'est rendu à l'hôpital. Blé l'a appelé, Blé a communiqué avec elle. C'est quoi vous appelez surveiller? Surveiller, trop surveiller. C'est quoi vous appelez trop surveiller? Blé, lui, vous a dit que lui, il fait pitié. On dit même que c'est Blé qui chausse le vieux là-bas en prison. Ça, ce sont ce que moi j'entends comme rumeur. C'est Blé qui chausse le vieux. Mais Laurent Gbagbo, quand il a aimé quelqu'un, il ne peut pas vomir la personne. Mais il souffre du comportement de Charles Blé Goudé. Donc nous autres qui sommes ses enfants, nous devons mettre Blé au pas pour lui faire comprendre que tu as tes foutaises là. Il ne faut pas faire ça sur le vieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, tu penses qu'il est plus aimé que le vieux, c'est à cause de Laurent Gbagbo que nous on l'aime. Si lui, c'est pas ça. Si lui pense qu'ils vont continuer à manigancer dans le noir et lui mettre Zoku, le jour il est avocat, la nuit il est politicien. C'est à quel jeu lui joue? Un avocat, il défend la cause des personnes qu'on appelle vulnérables. Les réfugiés du Togo là t'ont demandé de l'aide. Je suis convaincu que tu as accepté ça avec plaisir. Mais ils n'ont pas encore eu de suite de ta part. Il faut penser aussi à ça. Si tu penses que tu sais la résistance et que tu sais la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, pense aussi à ça. Maintenant, ton Blé, lui-même, il n'est pas clair avec lui. Parce qu'en 2009-2010, Blé, pendant que nous autres, on avait besoin d'argent pour régler nos problèmes de famille, lui, il a envoyé 30 000 € à Paris à une dame qui est déjà mariée. D'après lui, cette dame-là fait comment on appelle l'université. C'est avec lui Blé. Donc pour ça, il a envoyé 30 000 €. 30 000 €, ça fait 20 millions de francs CFA. Et nous autres, sur le terrain, on souffrait. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça juste? Votre Blé, là, il perd les autres. Laurent Gbagbo n'est pas un vieux coin, ni un lâche. Hein. Le plus grand lâche, c'est lui, Blé Goudé. Parce qu'il a eu tout de Laurent Gbagbo. Il avait tout à sa disposition, il avait le peuple. Il avait tout ce qu'il fallait comme connexion pour essayer de riposter par rapport à l'humiliation que le vieux a eu. Par rapport à l'humiliation que le vieux a connue. Mais il est resté dans sa cachette. Il allait dealer, ils sont venus le prendre. Ils sont venus le prendre. Et puis il raconte du n'importe quoi. Toi, tu as venu mentir à qui? Tu as venu mentir. Tu as venu mentir. À qui tu as menti? À qui tu as raconté des bêtises là? Et puis c'est maintenant vous sortez, ces pays ça suffit. Vous allez faire quoi? Vous êtes en train de faire une campagne pour dire ces pays ça suffit. Donc vous-même vous allez faire quoi? Laurent Gbagbo là, il est resté là jusqu'à ce qu'ils sont venus l'arrêter. Et puis ils l'ont humilié. Toi, il y a eu 3 semaines avant, toi tu as été affaire. Donc vous n'êtes pas la même chose. Avant toi tu t'es retrouvé à ces pays là. C'est toi ceux qui connaissent. Tu vas nous dire ça un jour. Non, arrête de nous distraire. Tu comprends? Il faut respecter Laurent Gbagbo. Parce qu'après Laurent Gbagbo, ce n'est pas toi, c'est Simon Gbagbo. Et après Simon Gbagbo, maintenant on voit clair. Toi-même, dans la lutte, là même, qu'est-ce que tu as posé comme acte? Et ce que tu as posé comme acte, c'est à la fessée. Ce n'est pas dans la mouvance résistante, populaire. Nous, on n'a pas vu l'acte que tu as posé. Parce qu'au moment où tu étais en train d'arranger les foules, Laurent Gbagbo était encore au pouvoir. N'importe qui à qui on donne les moyens peut faire ça. N'importe quel jeune à qui on donne les moyens peut faire ça.
Là où on allait voir, si tu étais vraiment teigneux, lorsqu'on a arrêté ton chef, là, on allait voir ta riposte. Toi, tu as préféré fuir. Tu as fui, pensant que tu allais faire une riposte. Parce que moi, à partir du 16 mars, quand j'ai su que tu étais déjà au Ghana, mais j'ai été traumatisé. J'ai été traumatisé. Tu vois? J'ai été traumatisé. Et moi, j'ai qu'à encore t'accepter et te faire confiance. Toi, tu es sûr de ça? Non. Moi, je ne te ferai plus confiance. Je n'aurai même plus confiance en toi. C'est terminé, ça. Moi, j'ai pris. On n'a qu'à vous libérer. Et puis, on rentre au pays. Voilà. Et ceux qui menacent là, ils croient qu'ils vont menacer qui? Moi, mon cordon ombilical a été enterré dans mon pays. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire. Personne ne va me menacer. On se dit, mais ici, vous croyez que vous êtes Dieu? Si vous étiez garçon, vous deviez affronter les rebelles de Draman Ouattara. Des bandes de menteurs comme ça. Quand quelqu'un fait son poste, c'est là où vous jouez les guerriers pour venir menacer les gens. C'est ta grand-mère qui paye ma connexion, et puis tu as venu me menacer. Moi, je dis ce que je pense, ce que je vois, pour l'intérêt de la nation, derrière le président Laurent Gbagbo. Je n'ai rien à foutre à Chablé. Lui, il dit ça. Et puis, lui-même, nos vidéos, il regarde ça. Il y a des gens qui lui envoient plusieurs vidéos que tout le monde fait sur la toile. Blé, il regarde ça. On n'a pas dit rien ne rentre là-bas, mais il regarde nos vidéos. Il y a même un cyberactiviste qui m'a dit que Blé l'appelle tout le temps. Blé, s'il appelle ses amis, il y a des jours où il appelle des gens, il cause pendant des heures. Et quand il appelle les gens, il demande aux gens de soutenir. Blé, lui-même, il fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a me dit c'est faux. Et vous qui savez dire non, il faut donner preuve. Vous prenez les gens pour des idiots. Donc dites à Maître Zokou, là, il n'a qu'à la fermer. Il n'a qu'à défendre bien son blé pour qu'on le libère. Il n'a qu'à laisser le problème du Front populaire ivoirien. Il n'est ni mêlé de loin comme de près au parti. Il n'a qu'à rester tranquille dans son coin là-bas. Il n'a qu'à défendre son client. Il n'a qu'à nous laisser tranquille. On va continuer notre combat. Voilà. Vous avez pris votre direction, continuez. Puis laissez-nous tranquille. Maintenant, là, on connaît, on sait qui est qui. Voilà. Bande de vauriens que vous êtes. C'était Steve Biko, l'ouragan.